Merci na maman Elodie, Laure, Limbeti, pour la chaîne Kitoko. Oh, salut Libiso. Sur YouTube, on s'abonner. Et leur cuisine conseil TV. Des conseils sur différents sujets de la vie. Soki na sombi yanga bameka ezali pona tala biloko ya pamba pamba te o. Soki nga na koti na internet nasabonaka mingi na kati ya Elor Cuisine Conseil TV epesanga mateya nafanda nayeba ndenge nini ya kosala makambo ye. Mama oyebi kitoko ya mwasi eza kaka nelongi te, kitoko ya mwasi pe ezalaka na elubu. Sur YouTube on s'abonner. Elor Cuisine Conseil TV. Des conseils sur différents sujets de la vie. Écoute, Jésus un jour a vu un figuier. La Bible dit il est passé. Il a vu que ça donnait rien. Il a maudit les figuiers. Et le lendemain, les disciples qui passaient par là ont vu les figuiers complètement secs. Laisse-moi te dire une chose. Jésus n'a pas maudit ces figuiers pour le plaisir de démontrer sa puissance à ses disciples. Non. Il n'a pas agi comme un jeune pasteur qui vient de recevoir l'onction et qui veut faire des démonstrations de force. Jésus n'a pas agi comme ça. Jésus a maudit ces figuiers. Pourquoi? Écoutez-moi. Ce figuier ne donnait rien. Mais le figuier avait l'apparence, l'image de quelque chose qui produisait. Un figuier qui ne produit pas, mais qui a l'image de quelque chose qui produit. C'est la chose qui a dérangé Jésus. Ça ne donne rien, mais ça travaille l'image. Dans ces figuiers, il n'y a rien, mais ça donne l'impression qu'il y a tout. Et j'imagine plusieurs personnes qui passaient par là, tombaient dans le piège du figuier. C'est-à-dire, j'imagine quelqu'un qui a vu les figuiers dans sa grandeur. Je veux dire, le figuier dans sa splendeur. Et qui s'est dit, demain, je reviendrai pour avoir des fruits. La personne est revenue, il n'y a rien. La personne s'est dit, si aujourd'hui il n'y a rien, je reviendrai après un mois. Après un mois, il n'y a rien. Imaginez les nombres de personnes qui ont été trompées par ces figuiers. Ce que Jésus a fait, c'est quoi? Il a voulu simplement que l'intérieur ressemble à l'extérieur. C'est-à-dire, ces figuiers étaient déjà secs, mais sa sécheresse restait à l'intérieur. Et ça trompait plusieurs. Ça faisait que plusieurs commettaient des erreurs. Et Jésus a dit non. Ce qu'il y a à l'intérieur doit se manifester à l'extérieur. Vous comprenez ça? Écoute-moi. Le signe qu'une chose va durer dans le temps, le signe qu'une chose produira de fruits, c'est que cette chose doit être bâtie sur la vérité. Tu veux reconnaître ce qui tombera demain? Toute chose, toute œuvre bâtie sur un mensonge. Tout couple bâti sur un mensonge. Toute église bâtie sur un mensonge. Toute structure basée sur un mensonge. Tôt ou tard, ça finit par se manifester à l'extérieur. Bâti sur la vérité. Je ne dis pas que toute personne que tu rencontreras dans ta vie te dira la vérité le premier jour. Je ne dis pas ça. Mais il y a des choses essentielles sur lesquelles on ne doit pas mentir. Si, même sur l'essentiel, il n'y a que des mensonges, sache que cette chose ne durera pas. Et s'il te plaît, cette année, chaque fois que tu voudras mettre ton cœur dans une chose, chaque fois que tu voudras mettre toute ta force dans une chose, cherche à connaître la vérité. Ne mets pas ton cœur, ne mets pas toute ta force dans une chose tant que tu n'as pas compris le secret qu'il y a derrière la chose. Aujourd'hui, pourquoi nous voulons divorcer? Pourquoi nous voulons tout arrêter? Pourquoi nous voulons rentrer dans nos villages? C'est parce qu'on est arrivé à des endroits. On a fait des alliances. Et après, on a réalisé que tout ça était bâti sur quoi? Un mensonge. Il y avait un figuier qui mentait. Un figuier qui mentait à tous les passés. Et Jésus, par sa puissance, a dit non, ce qu'il y a à l'intérieur va se manifester désormais à l'extérieur. Et plusieurs personnes disent, oh Seigneur, cette chose correspond exactement à ce que je voulais. Ça correspond à mon rêve. Mais le Seigneur me dit d'arrêter. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? L'Éternel ne voit pas les figuiers aujourd'hui. L'Éternel sait
que c'est juste une image. Et lorsque tu chercheras le fruit, tout le monde dans la vie cherche les fruits. Tu peux aimer l'apparence aujourd'hui, mais il y aura un moment où tu n'auras plus besoin de l'apparence. Tu auras besoin de manger le fruit. Il y a toujours un moment dans la vie où ton âme est rassasiée du plaisir. Ça commence à réclamer les fruits. Il y a un temps pour toutes choses. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il y a un moment où tu admires. Il y a un moment où tu aimes. Il y a un moment où tu rêves. Il y a un moment où la chose t'a fait rêver. La personne t'a fait rêver. Mais il y a toujours un temps, après quelques années, si ce n'est pas toi, ton âge va réclamer les fruits. Il y a toujours un moment où tu t'es donné. Les rites, quand les matamas commencent à tomber là, tu commences à te regarder, tu dis, il me faut des fruits. Et c'est là que tu réalises, après plusieurs années, que ces figuiers ne donnaient rien. Tu sais pourquoi il faut aimer Jésus? Jésus, lorsqu'il vient dans ta vie, il voit les figuiers qui te fera perdre ton temps. Il l'expose pour que tu fasses de bons choix. On a tous eu des amitiés qui nous font perdre le temps. Des mariages qui font perdre. Tu sens que la personne était belle. Elle est entrée là-bas. La personne commence à faner kokondo nzoto. Non seulement ça. Jusqu'à ce que moi, comme il a 29 ans, tu as pris l'enfant d'autrui à 21 ans là. 21 ans, 11 enfants, on ne sait pas comment tu as fait. Et puis la fille arrive à 29 ans, monsieur meurt. Maintenant, elle reste là avec 8 enfants comme ça. Frère, avant d'épouser la fille d'autrui, rassure-toi que tu vas vivre longtemps, frère. Cette année, au nom de Jésus, tu ne perdras pas ton temps. Que mon Dieu expose les figuiers qui te trompent, qui te font perdre ton temps. Écoute, Jésus un jour a vu un figuier. La Bible dit il est passé. Il a vu que ça donnait rien. Il a maudit les figuiers. Et le lendemain, les disciples qui passaient par là ont vu les figuiers complètement secs. Laisse-moi te dire une chose. Jésus n'a pas maudit ces figuiers pour le plaisir de démontrer sa puissance à ses disciples. Non. Il n'a pas agi comme un jeune pasteur qui vient de recevoir l'onction et qui veut faire des démonstrations de force. Jésus n'a pas agi comme ça. Jésus a maudit ces figuiers. Pourquoi? Écoutez-moi. Ce figuier ne donnait rien. Mais le figuier avait l'apparence, l'image de quelque chose qui produisait. Un figuier qui ne produit pas, mais qui a l'image de quelque chose qui produit. C'est la chose qui a dérangé Jésus. Ça ne donne rien, mais ça travaille l'image. Dans ces figuiers, il n'y a rien, mais ça donne l'impression qu'il y a tout. Et j'imagine plusieurs personnes qui passaient par là, tombaient dans le piège du figuier. C'est-à-dire, j'imagine quelqu'un qui a vu les figuiers dans sa grandeur. Je veux dire, le figuier dans sa splendeur. Et qui s'est dit, demain, je reviendrai pour avoir des fruits. La personne est revenue, il n'y a rien. La personne s'est dit, si aujourd'hui il n'y a rien, je reviendrai après un mois. Après un mois, il n'y a rien. Imaginez les nombres de personnes qui ont été trompées par ces figuiers. Ce que Jésus a fait, c'est quoi? Il a voulu simplement que l'intérieur ressemble à l'extérieur. C'est-à-dire, ces figuiers étaient déjà secs, mais sa sécheresse restait à l'intérieur. Et ça trompait plusieurs. Ça faisait que plusieurs commettaient des erreurs. Et Jésus a dit non. Ce qu'il y a à l'intérieur doit se manifester à l'extérieur. Vous comprenez ça? Écoute-moi. Le signe qu'une chose va durer dans le temps, le signe qu'une chose produira de fruits, c'est que cette chose doit être bâtie sur la vérité. Tu veux reconnaître ce qui tombera demain? Toute chose, toute œuvre bâtie sur un mensonge. Tout couple bâti sur un mensonge. Toute église bâtie sur un mensonge. Toute structure basée sur un mensonge. Tôt ou tard, ça finit par se manifester à l'extérieur. Bâti sur la vérité. Je ne dis pas que toute personne que tu rencontreras dans ta vie te dira la vérité le premier jour. Je ne dis pas ça. Mais il y a des choses essentielles sur lesquelles on ne doit pas mentir. Si, même sur l'essentiel, il n'y a que des mensonges, sache que cette chose ne durera pas. Et s'il te plaît, cette année, chaque fois que tu voudras mettre ton cœur dans une chose, chaque fois que tu voudras mettre toute ta force dans une chose, cherche à connaître la vérité. Ne mets pas ton cœur, ne mets pas toute ta force dans une chose tant que tu n'as pas compris le secret qu'il y a derrière la chose. Aujourd'hui, pourquoi nous voulons divorcer? Pourquoi nous voulons tout arrêter? Pourquoi nous voulons rentrer dans nos villages? C'est parce qu'on est arrivé à des endroits. On a fait des alliances. Et après, on a réalisé que tout ça était bâti sur quoi? Un mensonge.
Il y avait un figuier qui mentait. Un figuier qui mentait à tous les passants. Et Jésus, par sa puissance, a dit non, ce qu'il y a à l'intérieur va se manifester désormais à l'extérieur. Et plusieurs personnes disent, oh Seigneur, cette chose correspond exactement à ce que je voulais. Ça correspond à mon rêve. Mais le Seigneur me dit d'arrêter. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? L'Éternel ne voit pas les figuiers aujourd'hui. L'Éternel sait que c'est juste une image. Et lorsque tu chercheras le fruit, tout le monde dans la vie cherche les fruits. Tu peux aimer l'apparence aujourd'hui, mais il y aura un moment où tu n'auras plus besoin de l'apparence. Tu auras besoin de manger le fruit. Il y a toujours un moment dans la vie où ton âme est rassasiée du plaisir. Ça commence à réclamer les fruits. Il y a un temps pour toutes choses. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il y a un moment où tu admires. Il y a un moment où tu aimes. Il y a un moment où tu rêves. Il y a un moment où la chose t'a fait rêver. La personne t'a fait rêver. Mais il y a toujours un temps. Après quelques années, si ce n'est pas toi, ton âge va réclamer les fruits. Il y a toujours un moment où tu t'es donné, Les rites, quand les matamas commencent à tomber là, tu commences à te regarder, tu dis, il me faut des fruits. Et c'est là que tu réalises, après plusieurs années, que ces figuiers ne donnaient rien. Tu sais pourquoi il faut aimer Jésus? Jésus, lorsqu'il vient dans ta vie, il voit les figuiers qui te fera perdre ton temps. Il l'expose pour que tu fasses de bons choix. On a tous eu des amitiés qui nous font perdre le temps. Des mariages qui font perdre. Tu sens que la personne était belle. Elle est entrée là-bas. La personne commence à faner kokondo nzoto. Non seulement ça. Jusqu'à ce que moi, comme il a 29 ans, tu as pris l'enfant d'autrui à 21 ans là. 21 ans, 11 enfants, on ne sait pas comment tu as fait. Et puis la fille arrive à 29 ans, monsieur meurt. Maintenant, elle reste là avec 8 enfants comme ça. Frère, avant d'épouser la fille d'autrui, rassure-toi que tu vas vivre longtemps, frère. Cette année, au nom de Jésus, tu ne perdras pas ton temps. Que mon Dieu expose les figuiers qui te trompent, qui te font perdre ton temps. Merci na mama Elodie, Laure, Limbeti, pour la chaîne Kitoko. Oh, salut Libiso. Sur YouTube, on s'abonner. Et leur cuisine conseil TV. Des conseils sur différents sujets de la vie. Soki na sombi yanga bameka ezali pona tala biloko ya pamba pamba teo. Soki nga na koti na internet nasabonaka mingi na kati ya Elor Cuisine Conseil TV epesanga mateya nafanda nayebana nini ya kosala makambo ye mama oyebi kitoko ya mwasi eza kaka nelongi te kitoko ya mwasi pe ezalaka na elubu sur YouTube on s'abonne Elor Cuisine Conseil TV. Des concerts sur différents sujets